chers téléspectateurs, de là où vous nous suivez en ces moments. Nous sommes sur le plateau de Parle-nous de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée et c'est notre première émission. Nous espérons bien que le bon Dieu va nous aider fortement et nous serons gravement bénis par l'homme de Dieu que nous allons recevoir aujourd'hui. Bon, sans plus tarder, on va directement lui laisser la parole de se présenter. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour mon frère. Je vous laisse le temps de vous présenter, les chers internautes qui nous suivent, qui vous connaissent pas encore, qui puissent vous connaître aujourd'hui. À vous de nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Yoshua, Yoshua Beya. Je suis votre frère, si je peux dire. Il faut d'autres m'appellent berger. Okay. Oh. C'est la titrologie. Ok. Ouais. Mais bref, tout court, oublions de berger, oublions de pasteur, oublions tout là. Je suis votre frère. Ce que je fais dans la vie, je suis un entrepreneur. Okay. Et je suis pas mal dans beaucoup de choses. D'accord. On va en parler, on va arriver. Monsieur Yoshua, berger, pasteur, hormis homme de Dieu, vous êtes aussi entrepreneur. Ouais. Entrepreneur, je sais pas. Vous avez un ministère ou bien juste, on vous appelle berger parce qu'ils aiment bien vous appeler berger, mais vous avez un ministère comment dirais-je, qui est à vous, si on peut dire ça. Exactement. J'ai un ministère, mais qui n'est pas à moi. Ah, ok. Je serai explicite. Oui. Je suis berger dans un ministère. Okay. Dont le ministère appartient à Dieu. Ah, gloire à Dieu. Ah, ok. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Ouais. Le nom du ministère, on peut savoir? C'est Sa Grandeur. Sa Grandeur. Ouais. On est déjà béni rien qu'en écoutant déjà le nom du ministère, Sa Grandeur. Yeah. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous aider encore davantage. Amen. C'est vraiment un grand honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Okay. Et j'espère qu'on sera vraiment béni tout au long de cette émission. Berger, Yoshua de Ta Grandeur. Ouais. Sa Grandeur. Sa Grandeur. Ah, désolé. Sa Grandeur. Dites-nous, en tant jeune que vous êtes, ouais. Vous avez accepté l'appel de Dieu. Ouais. Pourquoi? D'accord. Merci beaucoup pour cette question. Là, pourquoi j'ai accepté l'appel de Dieu? D'ailleurs, l'appel de Dieu est irréfutable. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. C'est lui le maître de souffle. C'est lui le boss, le créateur de toutes choses. Alors quand il t'appelle par le même, pour le même, par sa volonté, comment refuser? C'est impossible. Ok. Wow. On peut pas refuser l'appel de Dieu. Exactement. Non. T'as pas voulu esquiver ou bien dire que non, je suis encore jeune, j'ai encore toute la vie devant moi, je peux encore patienter, attendre encore 5 ans ou 10 ans pour être dans un ministère quelconque. Je vais directement accepter, sans difficulté. Exactement. Parce que, je dis que personne ne peut refuser l'appel de Dieu. Y compris même le diable. Wow. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui tient le cœur du roi. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'appelle, lui, là même avant de vous appeler, il prépare déjà même le cœur de la personne. Il prépare la personne. Il lui dote de tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est un père responsable. Ok. Donc, il t'appelle, lui-même il prend soin de cet appel. Il crée en toi le vouloir et le faire. Donc, dans l'appel, l'homme n'a rien à faire. C'est Dieu qui fait tout à 100%. Ok, berger. Enfant jeune. Okay. J'espère que vous avez aussi des amis. Exactement. Qui ne sont pas dans votre ministère. Exactement. Connaissance. Quand vous avez reçu l'appel de Dieu, l'appel dont vous venez de dire que c'est
Vous pouvez pas refuser cet appel parce que Dieu lui-même vous a préparé en avance. Ok. Dans votre entourage. C'était facile de vous accepter, de vous cueillir encore parmi eux. Malgré tout, vous avez déjà reçu l'appel de Dieu, vous êtes déjà né de nouveau et vous êtes maintenant serviteur de Dieu. Votre entourage, votre famille, c'était comment? Ok. C'était pas facile parce que voir même l'enfant Jésus devant son père Joseph, ou soit à sa mère Marie, ou soit ses frères, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que les hommes ont une œil particulière. Dieu aussi a aussi sa façon, sa manière de voir. Donc Dieu appela Jésus venant dans le monde, sortant dans le ventre de Marie, la même personne se prononçant qu'il est Dieu, il est le sauveur, voilà. C'était pas facile, c'était pas facile. C'est de la même aussi avec nous-mêmes dans nos familles. Un bon matin comme ça, voilà, tu as l'appel. Mais ton père te voit toujours, voilà. Mais ça prend quand même du temps. Quand le Seigneur travaille avec une personne, dont la personne, ça prend du temps. Et après, les amis, ouais, il a changé. Pourquoi? Parce que il y a maintenant de fruits qui apparaissent. Et après, voilà, il y a maintenant le témoignage. Donc vous avez un témoignage particulier avec Dieu, j'espère. Exactement. J'ai un témoignage particulier avec Dieu. Parce que toute personne dont Dieu les a rencontrés, ou soit donc eux, ils ont rencontré Dieu. Ils ont un témoignage. J'espère que si on aura le temps, on va essayer de savoir les témoignages que vous en avez avec Dieu et j'espère que ça va bénir beaucoup de gens. Exactement. Ça va bénir beaucoup de gens. Bon, berger, parle-nous de Jésus-Christ. Ok. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes qui n'ont pas encore reçu l'appel et plusieurs jeunes qui ont du mal à s'intégrer. Ok. Dans le ministère. Parce que là, on a plusieurs personnes qui fait en sorte que les enfants de Dieu puissent se garer sur ce, je peux dire. Oui. On a des prophètes, des pasteurs, rien qu'en regardant leur conduite, ça donne un dégoût envers des gens qui sont encore à l'extérieur, qui veulent entrer. La question est celle-ci. Comment savoir que cet homme-là a vraiment l'appel de Dieu, et Dieu tout-puissant, qui sert le vrai Dieu? Ok. Wow, c'est une très belle question. Une très belle question. Comment savoir si un tel a l'appel des dieux? C'est vraiment simple. D'abord, c'est Dieu qui appelle. Parce qu'il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, plutôt c'est moi. Donc c'est Dieu, comme j'avais dit au début. L'affaire même de l'appel, c'est Dieu le même à 100% qui occupe la personne. Et quand Dieu appelle une personne, il lui donne aussi un message. C'est là où moi je parle directement de l'évangile. Donc on peut maintenant nous reconnaître qu'un tel est appelé, c'est partant de ce qui sort de sa bouche, c'est-à-dire l'évangile. Et nous devons maintenant comprendre c'est quoi l'évangile. Ok, on doit comprendre c'est quoi l'évangile. Maintenant, quel est votre évangile qui est à disposition? Ok, gloire à Dieu. L'évangile, c'est un homme. L'évangile, c'est une personne. Wow. Et cette personne était née réellement. Il était mort et il était ressuscité. Là, je parle maintenant de Jésus. Donc, l'évangile, c'est une personne qui vit. La personne est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est ce que je dis que il était né certainement. Et pour une mission. Il était mort aussi pour une mission.
et il était ressuscité aussi pour une mission. Donc, lorsque nous prenons la naissance, nous prenons la mort, nous prenons la résurrection, nous ensemblons le tout. L'ensemble de tout là, ça donne l'évangile. Je vois déjà qu'on est déjà en train d'être éclairé. Ouais, c'est ça, parle-nous Jésus. C'est ça, parle-nous de Jésus. Ok. Bon. Je sais déjà que le Saint-Esprit est avec nous. Parce que Paul me l'a dit là où deux ou sont réunis en mon nom sur la parole. Glory to God. Je vais maintenant que nous puissions écouter le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a déposé en vous maintenant? Pour nous enseigner, pour nous éclaircir, pour nous montrer le chemin. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour ça, pour les gens qui nous suivent, même en ligne. Déjà là, j'exhorte à s'abonner. Voilà. C'est très important pour bénéficier de ce qui sort. Voilà. Parle-nous de Jésus. C'est ça le thème. Ouais. Pourquoi on doit parler que de Jésus? Pas parler de l'argent, pas parler de d'autres choses que de Jésus. C'est parce que en Jésus, il y a tout. Et en Jésus, il y a la vie, le Zoé. En d'autres termes, on parle même du salut. Donc, je dis que le salut, c'est une personne qui s'appelle Jésus. Et on dit, la Bible dit qu'il y a le salut en aucun autre nom. En d'autres termes, il y a la vie en aucun autre. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Donc, voilà pourquoi on doit parler que de la vie. Jésus. Donc, je peux parler, si je remplace même Jésus, je dis vie, il faut comprendre exactement que c'est Jésus. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Voilà. L'homme Jésus. La vie Jésus. Il était né. Et on doit comprendre maintenant pourquoi Jésus était né. Okay. Parce que tout de Jésus, c'est vraiment significatif. La vie de Jésus, c'est vraiment significatif. L'enfant Jésus. Jésus était né. Pourquoi? Il était mort. Pourquoi? Et il était ressuscité. Pourquoi? Et nous voyons déjà les trois cycles. La naissance, la mort, la résurrection. Très capital. Alors, rapidement, on doit quand même lire un truc là rapide. Je suis dans Isaïe chapitre 9, verset 5. On doit comprendre d'abord pourquoi Jésus-Christ était né. Il est né pourquoi? Pourquoi il devait naître? Parce que lui, d'abord, moi je crois que Jésus est Dieu. Mais un Dieu naître, pourquoi? Vous voyez que ça semble un peu compliqué. Alors, pourquoi Jésus-Christ était né? Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible dit ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né. Jésus ne pouvait, pourquoi il a accepté de naître? Or, pour naître, il faut commencer par le cycle de l'enfantillage. Amen. Christ est né, il est sorti un enfant. Jésus. Donc, l'enfant, Jésus. Mais bizarrement, dans le même verset, on parle maintenant, virgule, un fils nous est donné. Or, sur le plan prophétique, nous voyons directement des grandes dimensions. La dimension de l'enfant et la dimension de fils. Glory to God. Or, la dimension de l'enfant, sur le plan prophétique, on peut voir directement Jésus. Et tandis que la dimension de fils, on peut voir directement Christ. C'est ce qui fait Jésus,
Christ. Jésus, homme, la partie homme, la dimension humaine. Christ, la dimension spirituelle. Dans la dimension Christ, c'est là où il y a l'incarnation de sa mission. Dans la dimension enfant, c'est le rabaissement au même niveau que nous, les humains. Dieu s'est rabaissé au niveau des humains. Donc, Jésus. Christ, l'incarnation de sa mission. Amen, amen. Or, pourquoi Christ, ou soit Jésus-Christ était né? Il était né pour nous sauver. On peut voir ça rapidement. Christ était né pour nous sauver. Nous sauver de quoi? C'est ça maintenant la question. Nous sauver de la fièvre? Je dirais non. De typhoïde? Je dirais non. De la pauvreté? Je dirais non. Christ était né pour nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Du péché. Alléluia. Amen. Christ était né pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver du péché. Donc, il était question d'un homme atteint d'un virus très mortel depuis le jardin. Cet homme était vraiment faible par un virus qui était entré partant de la désobéissance. Je suis déjà dans le livre de Genèse. Et cet homme-là ne résidait plus dans le jardin. N'était plus dans le jardin, il était hors du jardin. La personne avait perdu la vie parce que la vie résidait dans le jardin. Il y avait de l'énergie dans le jardin. Il y avait à manger dans le jardin. Il y avait à boire dans le jardin. Et partant de cette virus, de la désobéissance, le maître, le créateur, le Dieu Tout-Puissant décida de chasser l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme était atteint du virus. Quand l'homme a été chassé du jardin, Adam et Ève, il y a eu directement la mort. C'est de là où Romains chapitre 6, verset 23 dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance, parce que péché veut dire en d'autres termes désobéissance. Dieu disait dans le jardin, vous mangerez de tout, sauf. Mais l'homme désobéit. Et il en mangeant de fruits. Et Dieu le chassa du jardin. Or, dans les jardins, il y a la vie, il y a le source, il y a la source, il y a tout. Et c'était un tremplin pour l'homme. Et c'est de là où il y a maintenant tout ce qui a souffrance, parce que la souffrance, c'est un package. Qui a tout le mot négatif à l'intérieur. Le péché, c'est un package qui contient tout le mot négatif, tout ce qui est du mal. C'est de là où je dis que Christ maintenant était venu, sa mission c'était pour nous sauver de cette package qui a de milliards d'inconvénients négatifs. C'est là où il y a beaucoup, il y a de maladies, il y a tout à l'intérieur. Tout ce que l'homme sait là, de négatif, ça se trouve dans ces paquets qui s'appellent péché. Le péché adamique. Péché adamique. Voilà pourquoi Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, pas il a donné son enfant. Un enfant nous est né, Ésaïe 9, 5, mais un fils nous est donné. Fils veut dire en d'autres termes, la maturité. Ok. La dimension spirituelle, la dimension de la maturité qui incarne la mission de la personne. Christ. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Jésus, la dimension humaine. Dieu devait se rabaisser à notre niveau. Un fils nous est donné. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. La dimension de la maturité qui incarne la vision, la mission de Dieu. Et cette mission, c'était pour nous sauver du péché. On peut dire aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés du péché. On a plus peur ou on n'est plus des pécheurs ou... Exactement. J'avance. Alors, la personne qui était née, réellement, il était aussi mort. Je crois, même ceux-là qui nous suivent, le téléspectateur, ils croient que Jésus-Christ était mort. Donc, non seulement il était né, mais il était aussi mort. L'objectif, le but de sa naissance était pour nous sauver du péché. De tous nos péchés, même. Et il était mort. Alors, pourquoi il était mort? Parce qu'il était mort. Pourquoi il était mort? Il était mort pour nos péchés. Christ était né pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Du péché. Or, pour nous sauver du péché, la personne devait mourir. En d'autres termes, devait prendre notre place. Or, notre place, notre sentence, c'était la mort. Partant de la loi. Dieu avait instauré une loi dans le jardin. C'est à travers cette loi qui avait causé la mort. Je peux dire que la loi vient de Dieu. Ouais. Un jour, on va parler, par la grâce de Dieu, s'il ne revenait pas, nous allons parler de la loi ou la grâce. On va en parler. Ouais. Or, la personne, pour nous sauver du péché, il devait mourir. Donc, l'objectif, le but de sa mort, c'était pour payer nos péchés. Donc, il devait payer. Voilà pourquoi ça lui demandait de verser le sang. Or, dans la croix, il s'était passé quelque chose d'exceptionnel. Donc, beaucoup de personnes peut-être ignorent. Moi, je dis, voilà, ignore. Qu'est-ce qui s'était passé? Christ avait pris notre place, mort. Nous étions morts. Il y avait eu l'échange. Cet échange s'était effectué par lui-même. Pour lui-même. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. L'affaire de la croix, c'est le même. Même sa naissance, c'est le même. Personne ne lui avait fait appel de venir. Ça ne dépendait même pas d'Adam. L'affaire du salut, ça ne dépend pas d'Adam. L'affaire de l'évangile, ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Dieu, pour sauver l'homme, ça ne demandait pas l'appui de l'homme. C'est là où je dis que personne ne peut venir en Jésus sans que lui-même la tue, partant de l'appel. Quand Dieu appelle une personne, il occupe de tout, voilà. La personne se retrouve juste, il est là. Déjà préparé en avance. Exactement. Et Christ, il avait pris sa vie à la croix. Il nous a donné. Il y avait eu le change. Il a pris sa vie. Il nous a donné.
et lui, il est mort. Parce que l'homme était déjà mort. En l'homme, il n'y a pas la vie. Mort par le péché. Chassé du jardin, il n'y a pas la vie en dehors du jardin. L'homme était cadique. Il ne pouvait même plus bouger. Il était emprisonné. Il était néant. Zéro. Et Dieu lui-même a pris sa vie. Il a donné à l'homme. Et l'homme vit. Et Christ est mort. Donc, il a pris notre mort. Et il nous a donné sa vie. C'est de là où je martèle directement en disant ceci. J'aimerais un peu corriger quelque chose. Partant un peu de ce qui se passe. À la lumière des Écritures. Qu'aucune personne ne peut donner sa vie à Jésus. Là, c'est fort, supportez-moi. Là, moi-même, je me suis déjà perdu. Vraiment. Expliquez-nous un peu. Aucune personne ne peut donner sa vie à Jésus. Quand on dit, viens donner ta vie à Jésus, quelle vie que toi tu as pour donner à Jésus? Non, c'est Dieu qui est le maître qui s'est donné. Un pécheur n'a rien à donner à Jésus. Parce qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui est mort. Nous étions morts par nos péchés. Morts déjà. Quelle vie que toi, tu peux donner à Jésus? Là, Dieu ne sera plus Dieu. Bien-aimé, viens donner ta vie à Jésus. N'attends pas demain. Ça sera trop tard. Quelle vie que toi, tu as pour donner à Jésus? Or, c'est lui qui a la vie. Il a dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que lui seul qui peut nous donner ça. Et il l'a fait à la croix. D'où, pour vivre, nous devons croire à ce qu'il a fait à la croix. C'est ça la meilleure façon, la meilleure manière même de prêcher le païen. Pas dire que venons donner sa vie à Jésus. Tu n'as rien, y compris moi, à donner à Dieu. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui fait tout, c'est lui le boss. C'est lui qui s'est donné lui-même à la croix. Le boss lui-même a donné sa vie. Exactement. Nous, on n'a rien à lui donner. Quelle vie que moi j'ai? Ça vient d'où? Pour lui donner. Et il va faire quoi avec? Est-ce qu'un mort peut avoir une vie? Nous étions morts tous par le péché, chassés du jardin. L'homme était mort. Pour donner une vie, il faut en avoir. On avait une vie dans le jardin. Parce qu'on avait de l'eau. Il y avait à manger. L'homme respirait dans le jardin. Quand Dieu chassa l'homme dans le jardin, l'homme n'avait plus de vie. En d'autres termes, Dieu chassa l'homme dans les jardins, l'homme il était déjà mort. Mort. Partant de Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Spirituellement, l'homme était déjà mort. Déconnecté de Dieu. Déconnecté de la source. Qui est Jésus. Chaque fois quand on écoute, viens donner la vie à Jésus, repentez-vous, donc c'est juste un pire mensonge, si on peut dire ça. Je ne dirais pas que pur mensonge. Je parlerai de faute de connaissance. Parce que Osée 4:6 dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dans l'ignorance. Personne ne peut donner sa vie à Jésus. Il n'y a que lui seul qui s'est donné pour nous tous. Christ est mort pour nous tous. Voilà pourquoi quand Jean a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne parle pas d'un homme, mais il dit du monde. Donc Christ est mort pour le monde entier. Et quand tu crois, tu es sauvé. Bon, apparemment,
En vous écoutant, c'est comme si l'appel de Dieu c'est pas facile. Donc c'est facile d'accepter l'appel de Dieu. Donc c'est facile aussi de s'introduire directement dans le ministère. Ok. Ce que j'avais dit, nous rentrons encore dans l'appel. Il a dit, même dans Hébreu, hein, c'est lui qui nous attire. On ne vient pas par nos propres volontés. C'est lui qui est le boss de l'entreprise. C'est là où même j'étais on m'avait invité quelque part dans une émission, voilà, on s'est parlé. J'avais un peu scandalisé le journaliste. Je lui ai dit, vas-y, c'est vous le responsable de sa grandeur ministries. C'est vous le responsable de sa grandeur ministère, voilà. Je dis non, ce n'est pas moi le responsable. Oh non, mais c'est toi le visionnaire. Je dis non. Je dis mais comment? Je dis mais le visionnaire c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le visionnaire de son œuvre. Et nous tous, nous sommes juste des engagés. En commençant par le protocole. Jusqu'au pasteur. Ok. Comment je peux s'emparer d'une vision alors que c'est pas moi? Oui, le boss lui-même, c'est lui-même le boss. Il nous a tous engagés. Y compris le berger, y compris le protocole. Chacun aura son salaire. Mais comment je peux me dire que je suis le visionnaire? Alors j'aimerais directement corriger ceux-là qui disent ça. S'il vous plaît, berger, de pasteur, de apôtres, de... Là, vous aurez des problèmes avec le berger, Mais c'est biblique. C'est biblique en plus. C'est biblique. Donc, chers pasteurs, chers bergers, nous ne sommes pas de visionnaires. Le visionnaire, c'est Dieu. Oh non, Dieu m'a donné la vision. Quelle vision que Dieu peut te donner? Oh non, c'est moi le visionnaire. Non, tu n'es pas le visionnaire c'est Jésus. Ouais. C'est lui la tête de l'église. Tête veut dire maître. C'est la tête qui coordonne tout le corps. C'est dans la tête qu'il y a le cerveau. Ouais. Mais toi, tu n'es pas un cerveau. Tu peux être même l'orteil, tu peux être même l'ongle. Et nous tous là, nous formons maintenant une église. Et Dieu maintenant est la tête, le chef. Donc nous tous, nous sommes là en tant que de travailleurs. Donc Dieu lui-même est le boss, le visionnaire. Gloire à Dieu. Ouais. Bon, je peux pas dire c'est un peu fort, mais c'est trop fort. Gloire à Dieu. Je sais que on n'a pas tout le temps devant nous. Si Dieu nous prête vie, et si nous n'avions pas, je crois qu'on va encore revenir sur ça. On va terminer ça d'une manière calme. Ok. Et que nous puissions prendre, chacun de nous puisse prendre sa part à lui. Gloire à Dieu. Je vois que vous nous avez beaucoup éclairé. Bon, pour finir, notre dernière question, c'est qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui veulent s'engager, les gens pères peut-être de leur entourage, qui puissent pas les prendre au sérieux. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons des vies un peu bizarres, si je peux dire ça. On a du mal à s'intégrer à l'église parce qu'on a peur, on va dire, ah, lui, là, je les ai vus, il y a quelques semaines dans le bar de boîte de nuit, même s'il a reçu l'appel, bon, même si c'est donné maintenant à Christ, parce que comme vous venez de le dire que nous n'avons pas de vie à donner à Christ. Mais quelqu'un qui suit maintenant Christ, si j'ai bien dit, je suis attaqué. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant? D'accord. Mon frère, ma sœur, c'est tous là que vous nous suivez.
N'attends pas demain parce que demain, ça serait trop tard. Et surtout que Jésus-Christ revient bientôt. Vous qui nous suivez là en ligne, déjà le fait de nous suivre là, cela veut dire que c'est votre temps. Pourquoi? Parce que Dieu le même qui est le maître de temps et des circonstances, il avait prévu que vous puissiez nous suivre en ligne. Donc ce n'est pas au hasard. Alors, j'aimerais pas vous dire que donner votre vie à Jésus parce que vous avez rien à donner. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est de croire à Jésus. Quand une fois que vous croyez à ce que Jésus a fait pour vous, et automatiquement, vous entrez dans son alliance. Et lui, il prend place en vous. Et il va vous impacter. Et vous allez vivre. Certainement. Alors n'attendez pas demain. C'est vraiment l'occasion pour vous. C'est vraiment l'occasion pour nous tous. N'attendez pas demain parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver ce soir. Si Dieu nous prête vie, on va encore revenir vers vous pour que nous puissions continuer ce message. Je sais que c'était un peu brutal. Bon, on doit l'accepter parce que c'est déjà la parole de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. On va essayer de mieux comprendre pour que nous puissions pas nous perdre. Comme le berger vient de dire maintenant là, mon peuple périt par faute de connaissance. Là, ça a fait des années qu'on était tous dans l'ignorance. Ok. Venez donner votre vie à Jésus. Mais aujourd'hui, on vient de nous apprendre qu'on n'a rien à donner. C'est lui qui s'est donné. C'est lui qui s'est donné. Voilà, pour nous. Voilà. Les grands boss, lui-même a donné sa vie pour nous. Qui nous sommes pour que nous puissions avoir cette faveur-là. C'est déjà un grand privilège. C'est un grand privilège. Chers internautes, chers spectateurs, nous disons infiniment merci de votre temps que vous nous avez accordé et j'espère que vous êtes bénis comme moi je le suis. Et je suis sûr qu'on va se retrouver encore prochainement, très très bientôt, comme des dieux. Si vous pouvez bénir les enfants de Dieu, afin que nous puissions clôturer cette moment ici. Père, je te bénis. Tu es mon ami. Tu t'es fait mon ami, cependant tu n'es même pas de ma génération. Et c'est parce que tu nous aimes. Permettez-nous dans ces plateaux de vous dire encore que nous t'aimons aussi. Nous t'aimons du fond de nos cœurs. Parce que c'est toi le Verbe divin, c'est toi le Verbe aimé, c'est toi l'amour par excellence. Merci Seigneur pour la suite. Merci pour la vie. Merci pour la croix. C'est de là où tu nous as rendus comme toi, saints. Je dis que tel il est, tel nous sommes. Or toi tu es saint, tu nous as rendus aussi saints comme toi. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager les liens. On se retrouve à très bientôt. Merci. Bye. Bye.